En 1927, une expédition britannique cherchait des routes commerciales dans l'Himalaya. Il ne cherchait pas la connaissance, il cherchait de l'UFI argent. De nouveaux chemins pour transporter des épices et des tissus. Une tempête les força à se réfugier dans une grotte. Ils pensaient y passer une nuit. Ils y passèrent 5 jours, piégés par la neige. Le 3e jour, l'un des guides trouva quelque chose. Un mur qui ne était pas naturel. Des pierres empilées volontairement. Comme si quelqu'un avait scellé une chambre intérieure il y a très longtemps. Les hommes, ennuyés et curieux, décidèrent d'ouvrir le passage. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les réduisit au silence. Un squelette assis en position du lotus, parfaitement préservé par le froid. Et devant lui, enveloppé dans un tissu qui avait autrefois été rouge, un manuscrit. Le guide local tomba à genoux, et il murmura un nom. Vardin. Le manuscrit fut emporté à Delhi, puis à Londres. Il fut traduit partiellement, puis il fut oublié. Trop étrange pour la science, trop précis pour être une fiction. Pendant des décennies, personne n'y en parla. Jusqu'à maintenant. Ce que contient ce manuscrit, ce sont les dernières paroles d'un homme qui a vécu 180 ans. Un yogi qui découvrit que le corps humain naît avec 12 pouvoirs endormis. Des pouvoirs que nous avons tous, mais que presque personne n'y s'éveille. Dans les chapitres suivants, Bardin parlera directement. Il racontera comment il tomba malade enfant et fut donné pour mort. Comment il guérit en 40 jours. Comment il passa 60 ans à découvrir chaque pouvoir. Comment il les activa un par un. Comment il fut pourchassé pour les avoir enseignés. Et comment, avant de mourir, il laissa des instructions exactes pour celui qui serait prêt. 12 pouvoirs. 12 chapitres. 12 clés qui ont toujours été en toi. Le manuscrit de Bardin est sur le point de s'ouvrir. Chapitre 1. Le jour où je renaissais. Je suis Bardin. Si ces mots te sont parvenus, c'est que le temps a accompli son cycle. Je t'écris ceci en mon dernier jour. Le corps qui m'a servi pendant 180 ans réclame enfin le repos. Je ne crains pas ce qui vient. J'ai vu trop de choses pour avoir peur d'une chose aussi simple que la fin. Mais avant de partir, je dois laisser ce que je sais. Pas pour tout le monde. Pour celui qui est prêt. Pour celui qui peut écouter sans juger. Pour celui qui comprend que ce que je vais révéler n'est ni magie ni superstition. C'est le savoir le plus ancien sur le corps humain. Un savoir qui a été caché. Parce que ceux qui le possèdent ne peuvent pas être contrôlés. Je vais commencer par le commencement, par le jour où je suis mort pour la première fois. Je t'avais 7 ans. La fièvre arriva sans prévenir. En 3 jours, mon corps brûlait de l'intérieur. Les médecins du village firent ce qu'ils purent. Des herbes, des prières, de l'eau froide. Rien ne fonctionna. Le 5e jour, je ne répondais plus. Mes yeux étaient ouverts, mais ils ne voyaient plus ce monde. Ma mère me crut mort, mais elle ne m'y sentira pas. Quelque chose en elle refusait d'accepter ce qui semblait inévitable. Elle m'eut enveloppa dans des tissus. Elle me chargea sur son dos, et elle commença à monter la montagne. Elle marcha 4 jours vers un temple dont elle n'avait entendu que des rumeurs. Un lieu où vivaient des hommes qui savaient des choses que les autres ne savaient pas. Quand elle arriva, je ne respirais déjà plus. Les moines néloïtes accueillirent en silence. Ils regardèrent mon corps. L'un d'eux, le plus vieux, posa sa main sur ma poitrine. Il ferma les yeux. Et il dit quelque chose que ma mère ne comprit pas. Il n'y est pas encore parti. Il me fulminèrent à l'us intérieur. Pendant 40 jours, je ne suis rien du monde extérieur. Ce que je sais, je le sais reconstruit plus tard. D'après ce que les moines me racontèrent des années après, quand j'étais déjà l'un des leurs, ils ne me donnèrent pas de médicaments. Ils ne me donnèrent pas d'herbes, ni potions, ni remèdes d'aucune sorte. Ce qu'ils firent était différent. Ils me placèrent dans une pièce sombre, silencieuse, sans aucun stimulus. Et ils laissèrent mon corps faire ce que le corps sait faire quand personne ne l'interrompt, se régénérer. Le vieux moine me l'expliqua des années plus tard, quand je pouvais comprendre. Le corps humain sait comment se guérir. Il naît avec ce savoir gravé dans chaque cellule. Mais la vie ne le laisse pas faire. Le bruit ne le laisse pas faire. La nourriture constante ne le laisse pas faire. L'inquiétude ne le laisse pas faire. Le corps est si occupé à répondre au monde extérieur qu'il n'a jamais le temps de réparer ce qui est cassé à l'intérieur. Ce que les moines firent fut simple. Ils retirèrent tout ce qui distrayait mon corps, sans lumière à traiter, sans son à interpréter, sans nourriture à digérer, sans rien à faire. Sauf une seule chose, guérir. Au 40e jour, j'y ouvris les yeux. Je ne s'étais pas seulement vivant, j'étais différent. Quelque chose avait changé en moi pendant ces jours d'obscurité et de silence. Quelque chose s'était éveillé, qui n'existait pas avant. Les moines le virent immédiatement. Ils dirent que mon regard était différent, qu'il y avait quelque chose en lui qui n'était pas là avant la fièvre.
Ce fut le premier pouvoir que je découvris, le pouvoir de régénération. Ton corps peut se renouveler complètement. Chaque cellule sait comment se remplacer par une cellule neuve. Chaque tissu sait comment se réparer. Chaque organe sait comment revenir à son état d'origine. Ce savoir est gravé en toi depuis avant ta naissance. Mais il y a une condition. Le corps ne se régénère que quand tu cesses de l'interrompre. Chaque fois que tu manges, ton corps arrête la régénération pour digérer. Chaque fois que tu t'inquiètes, ton corps arrête la régénération pour se préparer à un danger qui n'arrive presque jamais. Chaque fois que tu ne dors pas profondément, ton corps repousse les réparations qu'il avait prévues pour cette nuit. La régénération arrive dans le vide. Les moines le savaient. C'est pour cela qu'ils me mirent dans l'obscurité totale. C'est pour cela qu'ils me laissèrent sans manger. C'est pour cela qu'ils éliminèrent tout stimulus. Ils créèrent le vide parfait. Là où mon corps put enfin faire ce qu'il avait toujours su faire. J'ai vu ce pouvoir s'éveiller chez d'autres pendant mes années d'enseignement. J'ai vu des malades abandonnés par les médecins se rétablir complètement en quelques semaines de silence et de jeûne. J'ai vu des blessures se refermer en quelques jours quand le corps recevait l'espace nécessaire pour les fermer. J'ai vu des vieillards rajeunir quand ils apprenaient à offrir à leur corps des périodes de vide sacré. Le secret n'est pas de faire plus, le secret est de faire moins. C'était faire confiance au fait que ton corps sait. C'était te retirer du chemin et laisser l'intelligence qui t'a formé dans le ventre de ta mère continuer son travail sans que tu l'interromps. Voilà le premier pouvoir. Le pouvoir avec lequel tout a commencé pour moi. Le pouvoir qui m'y a rendu à la vie à 7 ans. Le pouvoir que j'ai utilisé des centaines de fois depuis pour réparer ce qui semblait irréparable. Ton corps le fait déjà. Tu as seulement besoin de te rappeler comment arrêter de l'interrompre. Chapitre 2. Le jour où je contrôlais la chaleur intérieure, la première fois que je vis un homme faire fondre la neige avec son corps, je crus que je rêvais. J'avais 12 ans, cela faisait 5 ans que j'eusse été au temple. L'hiver était arrivé avec une fureur que même les moines les plus âgés disaient n'avoir jamais vue. La neige recouvrait tout, le vent coupait la peau. Plusieurs jeunes moines étaient tombés malades. L'étéant était mort. Un matin, le vieux moine me réveilla avant l'aube. « Suis-moi ». Nous marchâmes en silence vers l'extérieur du temple. La neige m'y arrivait aux genoux. Chaque pas était un effort, chaque respiration faisait mal aux poumons. Le froid était si intense que je crus que je mourrais avant d'arriver là où nous allions. Alors je le vis. Un moine assis au milieu de la neige, complètement immobile, complètement nu, sans tissu, sans protection. Seulement son corps face à l'hiver le plus brutal que l'Himalaya avait produit depuis des décennies. Mais cela n'était pas l'impossible. L'impossible, c'était ce qui se passait autour de lui. La neige fondait en un cercle parfait autour de son corps. La neige blanche devenait de l'eau. De la vapeur montait de sa peau, comme s'il y avait un feu allumé dans la poitrine. Il n'y avait pas de truc, pas de feu caché. Seulement un homme assis en paix, pendant que le froid qui me tuait moi ne pouvait même pas le toucher. « Je veux apprendre ça », dis-je au vieux moine. Il ne répondit pas. Il sourit seulement. Et cette même nuit commença mon entraînement au deuxième pouvoir, le pouvoir de la chaleur intérieure. Pendant les 10 années suivantes, ce pouvoir serait mon obsession et mon tourment. Les premières années furent de la souffrance pure. Chaque nuit, je dormais sans couverture, pendant que les autres avaient au moins un tissu mince. Chaque matin, je m'asseyais dans la cour couverte de neige. Le vieux moine me regardait trembler. Il me enseigna une respiration, un schéma précis, que je devais répéter sans relâche. Inspirer d'une certaine manière, retenir d'une certaine manière, expirer d'une certaine manière. Je respirais et je tremblais. Je respirais et je tremblais. Pendant des mois, rien ne se passa. Mon corps restait aussi froid que toujours. Je commençais à douter. Peut-être que ce moine dans la neige était spécial. Peut-être qu'il était né avec quelque chose que je n'avais pas. Peut-être que je perdais mon temps. Le vieux moine ne douta jamais de moi. Continue à respirer. Une nuit d'hiver, après 3 ans de pratique, quelque chose changea. J'étais assis dans la cour comme toujours. Je tremblais comme toujours. Je respirais le schéma qui était devenu aussi naturel que mon propre battement. Et alors je le sentis. Quelque chose dans mon ventre, sous le nombril. Une petite chaleur. Comme si quelqu'un avait allumé une bougie dans mon abdomen. Cela ne venait pas de dehors. Il n'y avait pas de feu. La chaleur naissait en moi. Je continuais à respirer. La bougie devint torche. La torche devint brasier. La chaleur monta dans ma poitrine, descendit dans mes jambes, arriva dans mes mains, dans mes pieds. Dans mon visage, le tremblement arrêta. Pour la première fois en 3 ans, j'étais dans le froid le plus brutal de l'Himalaya et je ne sentais absolument rien du froid. Le vieux moine observait depuis la porte du temple. Maintenant tu comprends. Je comprenais. Le corps humain est une machine à chaleur.
Chaque cellule produit de l'is-énergie. Chaque processus interne génère de la température. Mais normalement, cette chaleur s'échappe. Elle se perd dans l'ethère. Le corps la produit. Et le monde la lui vole constamment. La respiration qu'on m'avait enseignée faisait quelque chose de simple, mais de révolutionnaire. Elle disait au corps d'arrêter de perdre la chaleur, de la retenir, de lever et accumuler, de la concentrer. Et quand la chaleur s'accumule, au lieu de s'échapper, le corps devient sa propre source de feu. Je passais les 7 années suivantes à maîtriser ce pouvoir, jusqu'à pouvoir faire ce que ce moine faisait. Mais s'asseoir dans la neige et la faire fondre, me plonger dans des lacs gelés et en sortir avec de la vapeur sur la peau. Survivre à des nuits qui tuaient des animaux et des hommes non préparés. Mais ce pouvoir ne sert pas seulement à survivre au froid. La chaleur intérieure et la vie elle-même, c'est la différence entre un corps jeune et un corps vieux. Les vieillards meurent de froid, même dans des pièces chaudes, parce que leur feu intérieur s'y est éteint. Ils ne génèrent plus assez de chaleur propre. Ils dépendent de l'onique extérieur. Et un corps qui dépend du dehors pour ce qu'il devrait produire dedans, est un corps qui est en train de mourir. Toi, tu es né avec ce feu. Mais on t'a donné des couvertures et du chauffage. On t'a rendu dépendant de la chaleur extérieure. Et ton feu intérieur sans usage s'est affaibli année après année. Il peut se rallumer. La respiration est la clé. Le schéma que Fongmien enseignait existe. Il fonctionne. Il dit au corps qu'il est temps de générer la chaleur de l'intérieur au lieu de la voler dehors. Voilà le deuxième pouvoir. Chapitre 3. Le jour où je cessais d'y avoir besoin. J'avais 19 ans quand le vieux moine me donna un ordre que je crus mortel. 40 jours, seulement de l'ibo, rien d'autre. Je le regardais attendant qu'il ajoute quelque chose, une explication, une raison. Un mot d'encouragement. Mais il avait déjà fermé les yeux. La conversation était terminée. Le sordre était donné. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Mon esprit calculait obsessionnellement. 40 jours. 1000 heures sans nourriture. Combien de jours un homme pouvait-il survivre sans manger? J'avais entendu des histoires de moines qui y parvenaient, mais j'avais toujours pensé que c'était des exagérations, des légendes gonflées par le temps. Personne ne pouvait vraiment vivre aussi longtemps sans nourriture. Le premier jour fut facile. J'eufadais déjà sauter des repas. Ce n'y était rien de nouveau, seulement un creux dans l'estomac. Rien que je ne puisse supporter. Le deuxième jour, le creux devint douleur. Le troisième jour, la douleur devint cri. Mon estomac hurlait. Mon esprit ne pouvait penser à rien d'autre qu'à la nourriture. Je rêvais de riz, de pain, de n'importe quoi que je pourrais mâcher et avaler. Le monde entier s'était réduit à une seule pensée. Manger. Le quatrième jour, quelque chose d'impossible se produisit. La faim disparut. Pas progressivement, pas lentement. Elle disparut comme si quelqu'un avait éteint une flamme d'un coup. L'estomac qui avait hurlé pendant 3 jours se tut entièrement. L'obsession de la nourriture s'évapora. À sa place, il resta quelque chose que je n'attendais pas. La paix. Une paix profonde que je n'avais jamais connue. Comme si mon corps avait lutté contre quelque chose toute ma vie. Et qu'il avait enfin cessé de lutter. Je cherchais le vieux moine. La faim est partie, dis-je. Il acquit ça. Comme s'il attendait exactement cela. Ton corps a trouvé une autre source. Il n'y a plus besoin de toi pour le nourrir. Maintenant, il se nourrit de lui-même. Je ne compris pas ce qu'il y voulait dire. Pas tout de suite. Je compris des jours plus tard. Ce qui se passait en moi était quelque chose que le corps sait faire, mais que presque personne ne lui laisse l'occasion de faire. Quand la nourriture cesse d'arriver, le corps ne meurt pas. Il cherche, il explore, il trouve ce qu'il a déjà en réserve. Et pas seulement les réserves sous forme de graisse, il trouve les cellules vieilles, les tissus abîmés, les parties qui ne servent plus, et il les consomme. Le corps se mange lui-même, mais pas d'une manière destructrice, d'une manière intelligente. Il sait exactement quoi éliminer en premier. Les inutiles, le malade. Ce qui gêne, c'est un nettoyage profond qui ne peut arriver que lorsque nous cessons d'ajouter de nouvelles choses. Au 14e jour, je remarquai quelque chose que je n'attendais pas. Mon esprit devint plus clair qu'il ne l'avait été de toute ma vie. Les pensées qui étaient confuses devinrent nettes. Les questions que je portais depuis des années eurent soudain des réponses évidentes. C'était comme si un brouillard, dont j'ignorais l'existence, s'était levé dans mon cerveau. Le vieux moine Mité expliqua. Ton corps dépense plus d'énergie à digérer que tu ne l'imagines. Quand tu cesses de lui donner de la nourriture à traiter, toute cette énergie se libère. Et ton corps l'utilise pour autre chose, pour réparer, pour nettoyer, pour penser avec une clarté qui n'était jamais possible avant. Au 21e jour, d'anciennes blessures commencèrent à se refermer. Une cicatrice sur mon genou, depuis mon enfance, commença à s'effacer. Une douleur à l'épaule
que j'avais accepté comme faisant partie de ma vie, disparut complètement. Mon corps, libéré de la tâche interminable de digérer, avait enfin le temps de faire l'entretien qu'il repoussait depuis des années. Alors je compris ce que le moine voulait que je découvre. Ce n'était pas une punition, ce ne m'était pas une épreuve de résistance. C'était une révélation. La révélation que tout ce que je croyais sur mon corps était faux. Je n'avais pas besoin de manger chaque jour pour survivre. C'était un mensonge qui nous maintient à travailler sans relâche pour pouvoir acheter le prochain repas. Une chaîne invisible qui contrôle des peuples entiers. Un homme qui sait qu'il peut vivre des semaines sans nourriture ne peut pas être asservi par la faim. J'atteignis le 40e jour. J'eusse avait perdu du poids, mais pas de force. J'avais perdu ce qui était en trop, mais pas l'essentiel. Mon corps avait fait exactement ce que le moine avait promis. Il s'était nettoyé, réparé, renouvelé de l'intérieur comme il n'avait jamais pu le faire. Quand je mangeais la première bouchée après ces 40 jours, je pleurais, pas de faim satisfaite, de libération. Je compris que la peur de ne pas manger était la chaîne la plus lourde que je portais sans le savoir. Et cette chaîne venait de se briser pour toujours. Dans les années suivantes, j'utilisais ce pouvoir de nombreuses fois. 7 jours pour nettoyer ce qui s'était accumulé. 14 jours pour guérir ce que les médecins ne pouvaient pas guérir. 21 jours pour voir avec une clarté ce qui était confus. 40 jours pour les transformations qui changeaient tout. J'ai vu ce pouvoir faire ce qui semblait impossible. J'ai vu des corps consommer ce qui les tuait quand on leur donnait l'espace pour le faire. J'ai vu des esprits s'éclaircir après des années de confusion. J'ai vu des vieillards récupérer des décennies quand leur corps pouvait enfin se consacrer à réparer au lieu de digérer. Voilà le 3e pouvoir. Le pouvoir de cesser d'avoir besoin de ce que tu as toujours cru nécessaire. Le pouvoir de donner à ton corps le vide où il peut faire son vrai travail. Ton corps sait déjà comment le faire. Il attend seulement que tu lui en donnes l'occasion. Chapitre 4. La voix qui sait avant toi. Il y avait un moine au temple qui ne se trompait jamais. Je ne m'exagère pas. Jamais. En 15 ans de vie entre ces murs, je ne l'avais jamais vu prendre une seule mauvaise décision. Il savait quand la tempête viendrait avant même que le ciel ne se couvre. Il savait qui était malade avant qu'il n'ait des symptômes. Il savait quels visiteurs venaient avec de bonnes intentions et lesquels portaient le danger. Les autres moines le respectaient avec une peur silencieuse. Moi, je lui observais de loin, fasciné. J'ai essayé de découvrir son secret. Comment pouvait-il savoir ce que personne d'autre ne savait? Que voyait-il que nous ne voyions pas? Que tenda-t-il que nous n'entendions pas? Un jour, j'ai osé lui demander. J'avais 24 ans. Cela faisait 17 ans que je étais au temple. Je t'avais déjà éveillé 3 pouvoirs. Je croyais mériter de savoir. Le moine me regarda longtemps sans dire un mot. Ses yeux semblaient me traverser, comme s'il voyait quelque chose derrière moi que je ne pouvais pas voir. Finalement, il parla. Je ne sais rien que tu ne saches. La différence, c'était que moi je t'écoute. Je ne compris pas. Écouter était facile. Je écoutais tout le temps. Je écoutais les autres moines. Je écoutais le vent. J'écoutais mes propres pensées, qui ne se taisaient jamais. Alors, qu'est-ce qu'il écoutait, lui, que moi je n'écoutais pas? Viens avec moi. Il me conduisit à une grotte, haut dans la montagne. Je n'y étais jamais allé. Peu savaient que elle existait. Le chemin était si étroit qu'un faux pas signifiait tomber de centaines de mètres vers la mort. À l'œil intérieur, il y avait un silence absolu. Pas le silence du temple, où il y avait encore du vent, des oiseaux, la respiration des autres. Non. Un silence complet, total, comme si le son lui-même avait peur de s'entrer. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu entendes. Et il partit. Il me laissa seul, dans l'obscurité la plus profonde que j'ai connue, sans lumière, sans son, sans rien. Rien, sauf mon propre esprit. Les premières heures furent de la torture. Mes pensées criaient dans le silence. Chaque inquiétude, chaque peur, chaque souvenir que j'avais ignoré pendant des années exigeait soudain mon attention. Le bruit dans ma tête était assourdissant. Je n'arrivais pas à croire tout le bruit que j'avais porté sans le savoir. Des jours passèrent, je ne sais pas combien, sans lumière ni son. Le temps cessa d'exister. Il n'y avait que moi, avec mon esprit. Moi avec des pensées qui refusaient de se taire. Moi avec un bruit intérieur pire que n'importe quel bruit extérieur. Et puis, lentement, le bruit commença à diminuer. Les pensées se fatiguèrent de crier sans être nourries. Les inquiétudes s'épuisèrent de se répéter sans obtenir de réaction. Le bruit intérieur, qui avait été mon compagnon constant pendant 24 ans, commença enfin à se taire. C'était là que je l'entendis, une voix. Mais pas une voix avec des mots. Une voix qui était plutôt un savoir direct, une certitude qui apparaissait entière dans mon esprit, sans explication.
Je sus que le moine viendrait me chercher à l'aube suivante. Je ne le pensais pas, je ne le l'espérais pas, je le savais. Je sus que ma mère au village était malade, mais que celle guérirait. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Et pourtant, je le savais. Je sus qu'un jeune moine quitterait le temple avant le prochain hiver. Personne ne n'y avait rien dit, mais je le savais. Quand le moine arriva à l'aube, exactement comme je l'avais su, il me trouva en larmes. Tu lui as trouvé. J'avais trouvé la voix qui avait toujours été là, la voix que nous avons tous, mais que presque personne n'y écoute. Pas parce que Fel est silencieuse, parce que nous sommes trop bruyants. Il m'expliqua ce que je lui avais découvert. Il y a une partie de toi qui sait tout ce dont tu as besoin. Elle est connectée à quelque chose de plus grand que ton esprit individuel. Certains le millet appellent le Saintuition. D'autres l'appellent le sixième sens. Les anciens savaient que c'est une connexion avec l'intelligence qui fait bouger l'univers entier. Mais il y a un problème. Cette voix ne crie pas, elle chuchote. Et le bruit de tes pensées est si fort que le chuchotement se perd. Tu penses, tu penses, tu penses. Et pendant que tu penses, tu ne peux pas entendre ce que tu sais déjà. C'est pour cela que il m'isa envoyé dans la grotte, pas pour me torturer, pour me faire taire, pour épuiser mes pensées jusqu'à ce qu'il y ait enfin assez de silence pour entendre ce qui essayait de me parler depuis toujours. À partir de ce jour, la voix ne me quitta plus. J'appris à faire taire mes pensées sans avoir besoin d'une grotte. J'appris à créer du silence intérieur au milieu du bruit extérieur. J'appris à consulter cette voix avant chaque décision importante. Et cette voix ne me conduisit jamais sur un mauvais chemin. Ce pouvoir est en toi maintenant. Pendant que tu entends ces mots, il y a une partie de toi qui sait des choses que ton esprit ne sait pas. Elle sait quelle décision prendre. Elle sait en qui avoir confiance. Elle sait quel chemin suivre. Mais elle chuchote. Et tes pensées crient. Le quatrième pouvoir est simple à comprendre et difficile à pratiquer. Tu dois te taire. Tu dois cesser de penser assez longtemps pour écouter. Tu dois faire confiance à quelque chose de plus sage que ton esprit qui opère à l'intérieur de toi. Voilà le quatrième pouvoir. Le pouvoir qui me permit de savoir ce qu'on ne m'avait pas dit. Le pouvoir qui me guida quand l'esprit ne savait plus quoi faire. La voix te parle déjà. Tu as seulement besoin d'arrêter de faire autant de bruit pour l'entendre. Chapitre 5. Le fleuve invisible. Le jour où je vis l'énergie pour la première fois, je crus être devenu fou. J'avais 28 ans. Cela faisait plus de 2 décennies que je vivais au temple. Je t'avais éveillé 4 pouvoirs. Je croyais comprendre comment fonctionnait le corps humain. Je croyais avoir déjà tout vu. Je me trompais. Ce matin-là, on m'avait envoyé méditer près du fleuve qui descendait des montagnes. C'était une pratique courante. Le son de l'isto aidait à calmer l'esprit. Je me tassis sur un rocher. Je fermai les yeux. Et je commençai à respirer comme on me l'avait enseigné. Les heures passèrent. Le soleil traversa le ciel. Mon corps resta immobile, tandis que mon esprit se vidait peu à peu. C'était un état que je connaissais bien, un silence intérieur que j'avais cultivé pendant des années. Puis quelque chose de différent se produisit. J'ouvris les yeux, et le monde n'y s'était plus le même. Le fleuve était toujours là, les rochers étaient toujours là, les arbres étaient toujours là. Mais je pouvais voir quelque chose de plus, quelque chose qui avait toujours été présent, mais que mes yeux n'y avaient jamais perçu. De la lumière, pas la lumière du soleil, une autre lumière, une lumière qui émanait de tout ce qui était vivant. Les arbres brillaient d'issue une lueur douce. L'eau du fleuve scintillait de quelque chose qui n'était pas un reflet. Et quand je regardais mes propres mains, je vis que moi aussi je brillais. Je courus au temple convaincu que quelque chose n'allait pas dans mon esprit. Le vieux moine s'écouta sans m'interrompre. Quand je finis de décrire ce que j'avais vu, il sourit avec un calme qui m'irrita. Tu n'es pas fou. Tu vois enfin ce qui a toujours été là. Il expliqua ce que je avais découvert. Tout ce qui vit possède de l'use d'énergie. Les anciens lui ont donné de nombreux noms. Les Chinois les appelaient Chi. Les Indiens le appelaient Prana. Les Japonais lui appelaient Ki. Des noms différents pour une même chose. Une force vitale qui circule dans tout ce qui existe. Dans les plantes, dans les animaux, dans les êtres humains, dans l'univers entier. Cette énergie n'est pas une métaphore. Elle est réelle. Aussi réelle que le sang qui coule dans tes veines. Aussi réelle que l'air qui remplit tes poumons. La différence, c'est que le sang et l'air peuvent être vus avec les yeux ordinaires. Le sénergie demande d'autres yeux, des yeux qui ne s'ouvrent que lorsque l'esprit se tait suffisamment. C'était ce qui m'était arrivé au bord du fleuve. Des années de pratique avaient réduit mon esprit au silence, jusqu'au point où je pouvais enfin percevoir ce qui avait toujours été là. La lumière que j'avais vue n'était pas une hallucination, c'était l'énergie vitale qui traverse toute chose. Les années suivantes, je me consacrais à l'étude de ce fleuve invisible. J'appris que, dans le corps humain,
l'énergie circule par des canaux spécifiques, les mêmes canaux que les médecins chinois avaient cartographiés il y a des milliers d'années. Ils les appelaient méridiens. Des chemins invisibles par lesquels la force vitale voyage de la tête aux pieds, du centre vers les extrémités. Quand l'énergie circule librement, il y a la santé. Quand l'énergie se bloque, il y a la maladie. Aussi simple que cela, aussi profond que cela. Chaque douleur, chaque malaise, chaque maladie. Tout peut être retracé à un blocage du flux énergétique. Un endroit où le fleuve s'est arrêté. Un point où ce qui devait bouger a cessé de bouger. J'appris aussi que l'énergie peut être augmentée. Le corps humain produit de l'énergie en permanence. Mais la plupart des gens la dépensent aussi vite qu'ils la produisent. Ils la dépensent en pensées inutiles, en émotions qu'ils ne contrôlent pas, en tensions qu'ils portent sans s'en rendre compte. À la fin de la journée, ils sont vides, épuisés, sans rien à donner. Mais il existe une autre manière de vivre. On peut produire plus d'énergie que l'on en dépense. On peut lui accumuler, la stocker, jusqu'à ce que le corps déborde de force vitale, jusqu'à ce qu'il y ait tellement d'énergie qu'elle déborde vers les autres, jusqu'à ce que la simple présence d'une personne fasse que les autres se sentent plus vivants. Les maîtres que je sais connus possédaient cela. Quand ils entraient dans une pièce, quelque chose changeait. L'éther semblait différent. Les gens se sentaient plus éveillés, plus présents, plus vivants. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'énergie. Une énergie accumulée en telle quantité qu'elle se répandait sur tout ce qui les entourait. La respiration est la clé pour accumuler l'énergie. Chaque inspiration apporte de l'énergie de l'extérieur. Chaque expiration peut la retenir ou la libérer. La plupart des gens respirent d'une manière qui libère plus qu'elle ne retient. Mais il existe des façons de respirer qui font l'inverse. Qui accumulent, qui stockent, qui construisent des réserves de force vitale qui ne s'épuisent jamais. Le mouvement est aussi une clé. Pas n'importe quel mouvement. Des mouvements spécifiques qui ouvrent les canaux, qui débloquent ce qui est stagnant, qui font circuler l'énergie dans des chemins oubliés. Les anciens ont créé des systèmes entiers de ces mouvements. Le yoga, le tai chi, le qigong. Ce n'étaient pas des exercices. C'était des technologies énergétiques. Voilà le 5e pouvoir. Le pouvoir de voir le fleuve invisible qui traverse toute chose. Le pouvoir de le débloquer quand il s'y paraît. Le pouvoir de accumuler jusqu'à déborder. Le pouvoir de vivre avec une vitalité que la plupart des gens croient impossible. Ce pouvoir est ton droit de naissance. Plus d'énergie circule déjà en toi maintenant. Chaque respiration les t'amène. Chaque battement la fait bouger. La question n'est pas de savoir si tu lui as. La question est de savoir combien tu en gaspilles sans le savoir, et combien tu pourrais en accumuler si tu apprenais comment. Le fleuve invisible coule déjà en toi, tu dois seulement apprendre à le voir, et à cesser de le vider. Chapitre 6. Ce qui sortait de mes mains. La première fois que je guéris quelqu'un avec mes mains, je ne savais pas ce que je faisais. Je fais 32 ans. Un pèlerin était arrivé au temple en portant son fils. Le enfant avait 7 ans. Le même âge que j'avais quand ma mère m'avait porté jusqu'à ces montagnes. Il brûlait de fièvre. Il était inconscient depuis des jours. Les médecins de son village l'avaient abandonné. Le père me suppliait. Il avait entendu des histoires sur les moines qui guérissaient. Il avait marché des semaines pour arriver jusqu'ici. Il avait mis la vie de son fils sur un rumeur qui pouvait ne pas être vrai. Le vieux moine n'était pas là. Il était parti des jours plus tôt vers un temple lointain. Il ne reviendrait pas avant des semaines. Les autres moines savaient prier, mais ils ne savaient pas guérir. Ils me regardaient, attendant quelque chose que je ne savais pas si je pouvais donner. Je m'approchais de l'enfant sans savoir ce que j'allais faire. Son petit corps tremblait de fièvre. Sa peau était si chaude qu'elle faisait mal au toucher. Sa respiration était superficielle, irrégulière, comme si chaque souffle était une bataille qu'il était en train de perdre. Quelque chose me dit de poser mes mains sur lui. Ce n'était pas une pensée, c'était plus profond que cela. Le même savoir direct que j'avais découvert dans la grotte des années plus tôt. La voix qui sait avant toi. Cette voix me dit que mes mains étaient tout ce dont l'enfant avait besoin. Je posai ma main droite sur sa poitrine, ma main gauche sur son front. Je ne fis rien d'autre. Je ne priais pas. Je ne récitais pas de mantra. Je n'essayais rien. Je laissais simplement mes mains là, immobiles. Et quelque chose en moi s'ouvrit vers quelque chose en lui. Alors je le sentis. De la chaleur sortait de mes paumes, pas la chaleur de la peau. Une autre chaleur, la même que j'avais appris à générer pour survivre au froid des montagnes. Mais cette fois, elle ne restait pas dans mon corps, elle sortait. Elle s'écoulait de mes mains vers lui sans fond, comme de l'eau qui trouve naturellement son chemin. Le père observait en silence. Les autres moines observaient en silence. Moi j'observais mes propres mains, sans comprendre ce qui se passait. La chaleur continua de couler pendant ce qui me sembla des heures. Mes mains se déplaçaient seules,
guidées par quelque chose qui n'était pas mon esprit. Elles allaient à la poitrine de Lys enfant, à son ventre, à sa tête, à des endroits précis que je n'avais pas choisis, mais qui avaient clairement besoin de ce que mes mains pouvaient donner. Quand je retirai enfin mes mains, l'enfant ouvrit les yeux. La fièvre était tombée, sa respiration était profonde, régulière. La couleur était revenue sur son visage. Il me regarda avec une confusion qui se transforma lentement en calme. Il ne savait pas ce qui s'était passé, mais il savait que il allait bien. Le père tomba à genoux en pleurant. Les moines reculèrent. Ils me regardaient comme si j'étais un étranger. Moi, je regardais mes mains. J'eus essayé de comprendre ce qui en était sorti. Chapitre 7. Le son qui déplace la matière. La première fois que j'entendis un maître chanter, l'eau d'un bol commença à bouger toute seule. Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vibration du sol. Il n'y avait rien qui puisse expliquer ce que mes yeux voyaient. Seulement un vieil homme assis devant un bol de métal rempli d'eau. Il émettait un son qui semblait venir d'un endroit plus profond que sa gorge. Le taux réagissait. Elles formaient des motifs, des géométries parfaites. Elles apparaissaient et disparaissaient selon la tonalité que le maître produisait. Des cercles dans des cercles. Des ondes qui s'organisaient comme si une intelligence les guidait. Le son déplaçait la matière. Je avais 36 ans. J'avais vu beaucoup de choses au temple que les gens des villages auraient appelées impossibles. Mais ceci était différent. C'était visible, mesurable, indéniable. Le maître cessa de chanter. L'estour redevint immobile. Il me regarda comme s'il savait que je l'observais depuis l'ombre. « Viens !» Je m'assis en face de lui. Le bol du haut entre nous. Tout est vibration. C'est la première chose qu'il dit. Puis il continua. La roche qui te semble solide vibre. L'éther qui te semble vide vibre. Ton corps, qui te semble immobile, vibre. En cet instant, tout ce qui existe est mouvement, fréquence, sont trop aigus ou trop graves pour que tes oreilles l'entendent, mais sont malgré tout. Je regardais le bol d'Io. Si tout est vibration, alors la vibration peut affecter toute chose. Le son juste peut déplacer l'uso. Le son juste peut déplacer le sable. Le son juste peut déplacer les cellules de ton corps. Il peut les organiser. Il peut les guérir. Il peut les détruire. Le maître se remit à chanter. Cette fois, je fis attention. Le son ne venait pas de sa gorge. Il venait de plus bas, de sa poitrine, de son ventre. D'était un endroit profond dont je s'ignorais laisser existence. Quand le son sortait, tout son corps vibrait avec lui. L'étau forma de nouveau des motifs. Ce que je fais avec l'eau, dit-il, je peux le faire avec un corps malade. Les mois suivants, j'étudiais avec lui. J'appris que la voix humaine est l'instrument le plus puissant qui existe, plus puissant que n'importe quel instrument fabriqué par des mains. Parce que la voix ne produit pas seulement du son, elle produit de l'infime intention, et le son avec intention est le son qui déplace la réalité. Le maître me enseigna des sons spécifiques, des sons que les anciens avaient découverts il y a des milliers d'années. Il les appelait mantras. Mais ce mot Set, vidé de son sens, les gens répètent des mantras comme des formules magiques, sans comprendre, sans sentir, sans produire le son depuis l'endroit correct. Un mantra prononcé depuis la gorge n'est que du bruit. Un mantra émis depuis le ventre, avec intention, avec compréhension de ce que chaque syllabe fait dans le corps, est médecine. C'est une chirurgie sans scalpel. C'était une guérison au niveau cellulaire. Je appris que chaque organe a une fréquence. Le cœur vibre à une fréquence précise quand il est en bonne santé. Le foie a une autre. Les reins a une autre. Quand un organe tombe malade, sa fréquence change. Il se désaccorde comme un instrument mal réglé. Et de la même façon qu'un instrument peut être accordé avec le bon son, un organe peut être réaccordé avec la bonne voix. La première fois que je guéris avec ma voix, le patient n'en crut pas ses sensations. C'était un homme avec une douleur dans la poitrine que aucun médecin n'avait réussi à soulager. Je m'y assis devant lui et je produisis un ton précis. Un ton que le maître m'avait enseigné pour le cœur. Je le maintins pendant plusieurs minutes. Le stome me regardait avec scepticisme. Puis le scepticisme se transforma en stupeur. Quelque chose bouge à l'intérieur de moi. Je sentais la vibration de ma voix entrer dans son corps. Je sentais le son atteindre exactement l'endroit dont il avait besoin. Je sentais quelque chose qui était bloqué commencer à se libérer. Quand je m'y arrêtais, la douleur avait disparu. Elle ne revint jamais. 30 ans plus tard, j'appris que cet homme vécut jusqu'à un âge avancé sans que la douleur ne revienne. Quelques minutes de son avaient fait ce que des années de traitement n'avaient pas réussi à faire. Mais la voix ne guérit pas seulement, elle peut aussi détruire. Les mêmes principes fonctionnent dans les deux sens. Une fréquence peut organiser les cellules, ou les désorganiser. Elle peut renforcer un organe, ou lui s'affaiblir. C'est pour cela que les anciens étaient si attentifs aux mots qu'ils prononçaient.
Il savait que chaque son qui sort de la bouche a un effet. Les mots que tu prononces à propos de toi-même affectent ton corps. Quand tu dis « je suis malade », ton corps écoute. Quand tu dis « je ne peux pas », ton corps écoute. Quand tu dis « je suis vieux », ton corps écoute et obéit. Chaque mot est une instruction. Chaque son est un ordre. Ton corps est constamment programmé par ce que tu dis. Ceux qui vivent longtemps parlent d'une certaine manière. Je l'eusse observé pendant des décennies. Les vieillards qui atteignent des âges extraordinaires ne parlent pas de maladie. Ils ne parlent pas de limitation. Ils ne parlent pas de la mort comme d'une fatalité imminente. Leurs mots sont différents et leur corps répondent à ces mots. Voilà le 7e pouvoir, le pouvoir de comprendre que ta voix est un instrument de création, que chaque son que tu produis a un effet, que tu peux guérir avec les mots justes et rendre malade avec les mauvais. Le son déplace la matière et tu produis du son chaque fois que tu ouvres la bouche. La question est de savoir vers où tu déplaces ce que tu touches avec ta voix. Chapitre 8. Les yeux qui voient ce qui n'existe pas. Le maître qui m'y apprit à voir était aveugle. Il avait perdu les yeux dans un accident quand il était jeune. 2 orbites vides là où il y avait eu la vision. Pourtant, il marchait dans le temple sans canne. Il évitait les obstacles que personne ne lui signalait. Il savait qui entrait dans une pièce avant que la personne ne parle. J'avais 40 ans quand je le rencontrais. Cela faisait plus de 3 décennies que je vivais dans les montagnes. Je m'avais éveillé 7 pouvoirs. Je croyais savoir ce que signifiait voir. L'être aveugle me prouva que je ne savais rien. Un jour, il me lança un défi. Il se placerait à une extrémité de la cour. Je lancerais des pierres vers lui. S'il pouvait les éviter, je deviendrais son élève. Cela me sembla absurde. Un homme sans yeux évitant des pierres lancées sans avertissement. Impossible. J'ai accepté, convaincu de gagner facilement. Je ramassais 5 pierres. Je me plaçais à 20 pas. Je lançais la première sans prévenir. La pierre passa exactement là où sa tête se trouvait un instant auparavant. Il avait bougé au bon moment, sans voir, sans entendre la pierre venir. Il avait simplement su. Je lançais la 2e, la 3e, la 4e, la 5e. Il les évita toutes. Je restais immobile, la main vide. Je regardais un homme sans yeux qui voyait mieux que moi. Il y a plus d'une façon de voir. C'est ce qu'il dit en s'approchant avec un sourire. Les yeux que tu as sur le visage voient très peu. Ils voient seulement ce qui est présent, ce qui existe maintenant, ce qui s'est déjà manifesté. Mais il y a d'autres yeux, des yeux qui voient ce qui n'existe pas encore, ce qui peut être, ce qui sera. Ces yeux ne sont pas sur le visage, ils sont ici. Il toucha le centre de mon front, le 3e œil. Je l'avais déjà entendu ce terme. Les moines en parlaient comme de quelque chose de mystique, de lointain, réservé aux êtres illuminés. Je n'aurais jamais imaginé qu'un homme aveugle m'apprendrait à l'ouvrir. Le entraînement commença cette nuit-là. Il me banda les yeux. Pendant les 6 mois suivants, je vécus dans l'obscurité totale. Je mangeais sans voir. Je marchais sans voir. Je méditais sans voir. Au début, je me heurtais à tout. Je tombais sans cesse. La frustration était immense. L'aveugle n'avait aucune patience pour ma frustration. Tu cesses d'utiliser les yeux du visage et tu crois être aveugle. Tu ne lis pas. Tu commences à voir pour de vrai. Les semaines passèrent. Quelque chose commença à changer. Je commençais à sentir les murs avant de les toucher. Je savais où se trouvaient les obstacles sans m'y cogner. Je percevais des présences, des formes, des silhouettes. Je ne les voyais pas avec les yeux bandés. Mais d'une certaine manière, je les voyais. Au 3e mois, je marchais dans le temple sans heurter quoi que ce soit. Au 4e mois, j'évitais des objets que d'autres moines me lançaient pour me tester. Au 5e mois, quelque chose de plus étrange encore apparut. Je voyais des images, pas avec les yeux bandés. Quelque part à l'intérieur de ma tête, des images de choses absentes. Un moine marchant vers le temple alors qu'il était encore à 1 heure de distance. Une tempête en formation alors que le ciel était encore dégagé. Des événements qui n'avaient pas encore eu lieu, mais que je voyais comme s'ils étaient déjà passés. L'aveugle m'enleva le bandeau le jour où je décrivis la tempête avant qu'elle n'arrive. Maintenant tu vois, mais pas avec les yeux du visage. Je voyais avec autre chose, quelque chose qui avait dormi pendant 40 ans. Quelque chose qui s'était éveillé quand les yeux physiques avaient été retirés de l'équation. Inmus expliqua ce qu'il y avait découvert. La vision physique est une limitation. Elle te montre seulement ce qui existe déjà, mais il existe une autre vision. Une vision qui n'est pas limitée par le temps ni par l'espace. Une vision qui peut percevoir le lointain, le caché, ce qui a été, ce qui sera. Les anciens l'appelaient la clairvoyance. Le mot a été corrompu. Aujourd'hui, il est utilisé par des charlatans qui prétendent voir l'avenir pour de l'argent, mais la capacité réelle existe. Ce n'était pas voir l'avenir comme un film figé. C'était voir les possibilités, les probabilités,
les chemins qui se forment avant de se solidifier. J'ai utilisé cette vision pendant des décennies. J'ai vu des maladies avant qu'elles ne se manifestent dans le corps. J'ai vu des dangers avant qu'ils n'y arrivent. J'ai vu des opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous. Ce n'est pas de la magie. C'est une perception élargie. C'est utiliser des parties du cerveau que la plupart des gens n'activent jamais. Les enfants possèdent naturellement cette vision. Ils voient des choses que les adultes ne voient pas. Ils savent des choses que personne ne leur a dites. Ils sentent ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Mais les adultes leur disent que c'est de l'imagination, que ce n'était pas réel, qu'ils doivent faire confiance uniquement à leurs yeux physiques. Et peu à peu, la vision intérieure s'est éteinte. Elle peut se rallumer. Le 8e pouvoir est se souvenir comment voir sans les yeux. Comment percevoir ce qui n'y était pas présent? Comment savoir ce qui n'y est pas encore arrivé? Ce n'était pas prédire l'œuf à venir. C'est voir les fils qui le tissent avant que le tissu ne soit terminé. Tes yeux intérieurs existent déjà. Ils sont fermés, endormis, oubliés. Mais ils existent. Chaque fois que tu as eu un pressentiment juste, ils se sont ouverts un instant. Chaque fois que tu as su quelque chose sans savoir comment tu le savais, ils t'ont montré quelque chose. Le pouvoir de la vision n'était pas de voir plus, c'était de voir autrement. C'est voir ce que les yeux du visage ne pourront jamais montrer. Voilà le 8e pouvoir. Quand tu veux, d'ici je continue avec. Chapitre 9. Ce qui arrive quand tu fermes les yeux. Chapitre 9. Ce qui se produit quand tu fermes les yeux. Le moine le plus vieux du temple ne dormait que 2 heures par nuit. 2 heures. Il avait 120 ans. Son corps était fort, sa posture droite, son regard clair. Et tandis que les autres moines dormaient 8 ou 9 heures, lui dormait 2 heures seulement et se réveillait plus reposé que n'importe lequel d'entre nous. Il se levait avant l'ivobe, marchait sans lenteur, respirait profondément. Son esprit était plus lucide que celui d'homme qui avait 50 ans de moins. J'avais 45 ans quand j'osais enfin lui poser la question. Je l'avais observé pendant des années. Je savais que ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un don. Quelque chose était différent dans sa façon de dormir. Comment est-ce possible? Lui demandai-je. Tu dors moins que tous les autres. Et pourtant tu es plus fort. Il me regarda avec la patience que seuls les très vieux possèdent. Ce n'était pas combien tu dors, dit-il. C'est comment tu dors. La plupart des hommes passent des heures allongées, mais ils ne dorment jamais vraiment. Moi, je dors peu, mais je dors complètement. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Dormir était dormir. Fermer les yeux. Perdre conscience, se reposer. Je pensais savoir ce que c'était le sommeil. Cette nuit-là, il décida de me montrer. Il me emmena dans sa petite chambre. Une pièce simple, un lit, rien d'autre. Allonge-toi, dit-il. Dors comme tu dors d'habitude. Il se assit dans un coin et il observa. Je fermais les yeux, je tentais de dormir, mais le fait de savoir qu'il me regardait m'empêchait de me détendre complètement. Les minutes passèrent, puis des heures. Mon corps était immobile, mais mon esprit continuait à bouger. Des pensées apparaissaient, des images, des souvenirs, des préoccupations sans importance. Finalement, le sommeil arriva. Quand je me réveillai, le soleil était déjà haut. Le vieil homme n'avait pas bougé. Il me regarda. Ton corps est resté allongé toute la nuit, mais tu n'as réellement dormi qu'une petite partie du temps. Il m'expliqua ce qu'il avait vu. Pendant la majeure partie de la nuit, j'étais dans un sommeil superficiel. Je changeais de position. Je rêvais. Ma respiration était irrégulière. Mon esprit continuait à fonctionner. Mes yeux étaient fermés, mais je n'étais pas vraiment absent. Seulement à quelques moments précis, j'étais entré dans ce qu'il appelait le sommeil véritable, le sommeil profond, le sommeil où le corps fait ce qu'il ne peut faire à aucun autre moment. Le sommeil superficiel est un repos incomplet. Le corps se repose un peu, mais pas assez. Les muscles se détendent partiellement. Le cerveau ralentit, mais ne se tait pas. La réparation commence, mais elle s'interrompt. C'était comme laver un vêtement sans savon. Quelque chose se nettoie, mais pas en profondeur. Le sommeil profond est différent. Dans ces moments-là, le corps travaille sans interruption. Il répare les tissus endommagés. Il élimine les toxines accumulées dans le cerveau. Il libère des substances qui régénèrent les muscles. Il rééquilibre les hormones. Il consolide les souvenirs. Il traite les émotions de la journée. Il renouvelle chaque cellule. C'est là que la véritable régénération a lieu. Le vieux moine avait appris à entrer presque immédiatement dans cet état. Il ne passait pas des heures à se retourner. Il ne restait pas prisonnier d'un sommeil léger. Quand il fermait les yeux, il tombait directement dans le sommeil profond. 2 heures de ce sommeil valaient plus que 10 heures du sommeil ordinaire des autres moines. Il décida de m'y enseigner comment y accéder. L'été apprentissage dura des mois.
La première chose était la préparation du corps. Il m'expliqua que le corps tendu ne peut pas plonger dans le sommeil profond. Si tu apportes au lit les tensions de la journée, dit-il, ton corps reste en alerte. Un corps en alerte ne se régénère pas. Avant de dormir, il fallait relâcher consciemment chaque muscle, les épaules, la nuque, le ventre, les jambes. Des tensions que nous portons sans nous en rendre compte. La deuxième chose était la préparation de l'esprit. Un esprit agité empêche le sommeil profond. Pensez à demain, pensez à hier, pensez à ce qui aurait dû être différent. Tout cela maintient le cerveau actif. Avant de dormir, il fallait vider l'esprit, pas par l'effort, mais par l'abandon. Revenir à la respiration, au poids du corps sur le lit, au moment présent. La troisième chose était l'intention. C'était la partie la plus importante. Avant de fermer les yeux, le vieux moine donnait des instructions à son corps, pas des pensées vagues, des instructions claires. Répare ceci, travaille sur cela, nettoie ce qui est fatigué, renforce ce qui est faible. Il ne demandait pas, il indiquait et le corps écoutait. Le corps obéissait. Pendant la nuit, le corps faisait ce que l'esprit conscient lui avait demandé. Il me fallut des années pour maîtriser pleinement cette pratique. Mais quand je le fis, tout changea. Je pouvais dormir 4 heures et me réveiller complètement renouvelé. Je pouvais m'endormir avec une douleur et me réveiller sans elle. Je pouvais me coucher avec une question et me réveiller avec la réponse claire. Je compris alors que le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est le moment le plus productif de la journée si l'on sait l'utiliser. C'est pendant le sommeil que le corps accomplit le travail qu'il ne peut pas faire quand tu es occupé à vivre. J'ai observé cela pendant des décennies. Ceux qui vieillissent rapidement dorment mal. Ils passent beaucoup de temps au lit, mais ils ne plongent jamais assez profondément. Leur corps n'a jamais le temps de se réparer complètement. Les dégâts s'y accumulent, jour après jour, année après année. Ceux qui vieillissent lentement dorment profondément. Pas nécessairement longtemps, mais intensément. Le 9e pouvoir n'est pas de dormir plus, c'est de dormir mieux. C'est apprendre à entrer rapidement dans le sommeil qui régénère. C'est transformer les heures d'inconscience en un atelier où le corps répare, nettoie et renouvelle tout ce qui a été usé. Chaque nuit, ton corps tente de te régénérer. Chaque nuit, il essaie de faire son travail. La question n'est pas de savoir s'il en est capable, la question est de savoir si tu le laisses faire. Chapitre 10. La force que tu ne savais pas avoir. J'ai vu une mère soulever un rocher que 5 hommes n'arrivaient pas à déplacer. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une exagération. Je le sais vu de mes propres yeux. Son enfant était resté coincé dessous. Une petite avalanche sur un chemin de montagne. Des pierres tombées sans avertissement. Un instant de silence, puis des cris. Le rocher était immense, plus grand que 8 enfants, plus large que le corps de la mère, plus lourd que tout ce qu'un être humain de sa taille aurait pu imaginer soulever. Les hommes du village accoururent. Ils essayèrent de pousser la pierre. Ils essayèrent de la faire rouler. Rien ne bougeait. Ils partirent chercher des leviers, des cordes, des outils. La mère ne lui attendit pas. J'entendis son cri depuis le temple. Ce n'était pas un cri de peur, ce ne c'était pas un cri de douleur, c'était un son brut. Un son qui ne venait pas de la gorge, un son qui venait de quelque chose de plus ancien. Puis je vis lutte impossible. La femme posa ses mains nues sur la roche. Elle inspira profondément. Son corps entier se tendit et elle souleva le rocher. Elle ne le poussa pas, elle ne le fit pas glisser, elle le leva. Elle le maintint levé juste assez longtemps pour que quelqu'un tire l'enfant hors de dessous. Puis, ses forces l'abandonnèrent. Elle laissa tomber la pierre, et elle s'y effondra à côté, inconsciente. J'avais 50 ans quand je fus témoin de cela. J'avais passé plus de 4 décennies à étudier le corps humain. Je croyais connaître ses limites. Cette mère m'enseigna que les limites n'existent pas. Je descendis au village quand j'appris qu'elle s'était réveillée. Je devais comprendre, je devais savoir comment cela avait été possible. Je la trouvais allongée, épuisée. Ses bras étaient si douloureux qu'elle ne pouvait presque pas les bouger. Quand je lui demandai comment elle avait fait, elle me regarda avec confusion. « Je ne sais pas, dit-elle. Je ai seulement su que je devais sauver mon fils. Et je le sais fait. » Elle ne se souvenait pas d'y avoir réfléchi. Elle ne se souvenait pas d'y avoir décidé. Elle ne se souvenait pas d'avoir fait un effort conscient. Quelque chose avait pris le contrôle de son corps. Quelque chose avait utilisé une force qu'elle ne savait pas posséder. Les médecins occidentaux ont un nom pour cela. Ils appellent cela la force hystérique. Ils documentent des cas de mères soulevant des voitures pour sauver leurs enfants, de personnes accomplissant des exploits physiques impossibles en situation de danger extrême. Ils le reconnaissent, ils le observent, ils le consignent, mais ils ne le s'expliquent pas.
Le vieux moine, lui, illustre expliquait, le corps humain est beaucoup plus fort que l'esprit ne l'autorise. Les muscles peuvent produire une force suffisante pour se déchirer eux-mêmes, pour briser les os, pour détruire les articulations. C'était pour cela que l'esprit impose des limites. C'est un mécanisme de protection. Tu n'utilises jamais toute ta force réelle, seulement une fraction. Mais quand la survie est en jeu, ce mécanisme se désactive. Quand il n'y a pas de temps pour réfléchir, quand l'instinct le plus primitif prend le contrôle, les limites disparaissent. Le corps accède à des réserves normalement verrouillées, une force qui a toujours été là, mais que l'esprit gardait enfermée. Je passais des années à étudier comment accéder à cette force sans attendre une crise. Je observais les maîtres des arts martiaux, des hommes petits qui pouvaient projeter des hommes énormes, des vieillards capables de briser des pierres à main nue, des moines capables d'encaisser des coups qui tueraient un homme ordinaire. Tous avaient appris la même chose. Ils avaient appris à désactiver consciemment les limites mentales, à accéder à la force stockée sans avoir besoin qu'un enfant soit coincé sous un rocher, à utiliser le corps entier au lieu de la petite portion que la plupart des gens utilisent. La respiration était la première clé. La force véritable ne vient pas des muscles, elle vient du centre, du ventre, de l'us endroit où l'us énergie s'y accumule. Les maîtres respiraient d'une manière spécifique avant chaque démonstration de force. Ils remplissaient le centre. Ils concentraient l'us énergie, puis ils la libéraient en un instant unique. La seconde clé était l'esprit. Les limites sont mentales avant d'être physiques. Le corps peut toujours plus que ce que l'esprit croit. Chaque fois que tu penses « je ne peux pas », ton corps obéit. Chaque fois que tu crois être arrivé à ta limite, ton corps s'arrête, même s'il lui reste encore de la force. La troisième clé était la peur. La peur active les limites. La peur dit au corps « tu vas te blesser ». La peur dit « c'était trop ». Les maîtres ne supprimaient pas la peur. Ils la traversaient. Ils agissaient malgré elle, jusqu'à ce qu'elle cesse de les contrôler. J'ai vu des moines de 70 ans faire des choses que des athlètes jeunes ne pouvaient pas faire. Pas parce que leurs corps étaient spéciaux, parce qu'ils avaient appris à utiliser ce que tout le monde possède. Ils avaient passé des décennies à enlever les barrières mentales que la majorité accepte comme réelles. Ils avaient découvert que le corps garde d'énormes réserves de force pour les urgences, et ils avaient appris à déclarer l'urgence à volonté. Le 10e pouvoir n'est pas de construire plus de muscles. C'est d'accéder aux muscles que tu as déjà. C'est essayer et retirer les limites que ton esprit impose. C'est découvrir que la force utilisée par cette mère existe en toi maintenant. Elle est là, stockée, en attente, prête à être utilisée si tu apprends comment la libérer. Ton corps est beaucoup plus fort que ce que tu as jamais expérimenté. Les limites que tu ressens ne sont pas physiques. Elles sont mentales. Ce sont des protections installées pour éviter que tu te détruises. Mais ces protections te maintiennent aussi faible. Elles t'empêchent d'utiliser ce que tu possèdes réellement. Voilà le 10e pouvoir. Le pouvoir d'accéder à la force qui a toujours été là. Le pouvoir de faire ce que ton esprit dit être impossible. La force n'est pas absente. Elle n'y a jamais disparu. C'est ton esprit qui t'a convaincu qu'elle n'existait pas. Chapitre 11. Ce que ton corps n'y a jamais oublié. Il y avait une femme au village qui pleurait chaque fois qu'elle voyait du feu. Pas un pleur de peur, pas un sursaut, pas une réaction brève. C'était un chagrin profond, un chagrin qui montait de l'is intérieur, un chagrin qui la submergeait entièrement, depuis l'enfance. Chaque fois qu'une flamme apparaissait, même petite, même lointaine, ses yeux se remplissaient de larmes. Son corps se tendait, sa respiration se bloquait. Elle pleurait sans savoir pourquoi. Les médecins ne trouvèrent jamais d'explication. Elle n'y avait jamais été brûlée. Elle n'y avait jamais vécu d'incendie. Sa famille n'y avait pas de histoire liée au feu. Rien dans sa vie consciente ne justifiait cette réaction. Pourtant, son corps réagissait toujours de la même manière. Elle avait 55 ans quand on la mena au temple. Son mari était désespéré. La femme ne pouvait pas cuisiner. Elle ne pouvait pas allumer une bougie. Elle ne pouvait pas s'approcher d'un foyer sans s'effondrer en sanglots. Sa vie entière était limitée par quelque chose que personne ne comprenait. Je passais 3 jours à l'observer avant de lui parler. Je regardais comment son corps réagissait, comment sa respiration changeait, comment ses épaules se contractaient, comment son ventre se fermait. Le 3e jour, je lui demandais de s'y d'asseoir. Je lui demandais de fermer les yeux. Je lui demandais de respirer profondément, pas pour se calmer, pas pour se détendre, pour écouter. Je lui dis de laisser son corps lui montrer ce que son esprit avait oublié. Ce qui se produisit ensuite changea ma compréhension pour toujours. Son corps commença à trembler, pas légèrement, un tremblement profond, incontrôlable. Sa respiration se accéléra, ses mains se crispèrent, puis elle se mit à parler. Pas dans sa langue, pas dans aucune langue que je connaissais. Elle criait des mots étrangers.
Un langage ancien, dur, rugueux, un langage que personne dans le village n'avait jamais entendu. Son visage se transforma, la terreur traversa ses traits. Pas une peur abstraite, une peur vécue, comme si elle était en train de revivre quelque chose qui se produisait maintenant. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Son corps se détendit, sa respiration ralentit. Elle ouvrit les yeux. Elle me regarda, confuse. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Elle ne se souvenait de rien. Elle n'avait aucun souvenir conscient de ce qui venait de sortir d'elle. Mais son corps, lui, s'en souvenait. Je lui expliquai ce que j'y avais vu, les mots que elle avait prononcés, la langue inconnue, la terreur. Elle m'eût écouté sans comprendre. Elle ne reconnaissait rien de tout cela. Mais après cette séance, quelque chose avait changé. Quand elle vit le feu de nouveau, elle ne pleura pas. Son corps ne réagit plus. Ce qui était enfermé en elle avait été libéré. Le vieux moine m'avait parlé de cela des années auparavant. Il m'avait dit que le corps garde des mémoires auxquelles l'esprit conscient n'a pas accès. Des mémoires de cette vie. Des expériences trop douloureuses pour être intégrées à l'époque. Et aussi des mémoires plus anciennes. Quelque chose que l'esprit moderne rejette. Mais que les anciens connaissaient bien. Je ne sais pas si ce que cette femme revécut venait d'une autre vie. Je ne sais pas si c'était une mémoire ancestrale gravée dans son sang. Je ne sais pas si c'était quelque chose que la science n'a pas encore les outils pour expliquer. Ce que je sais, c'est ce que je ai vu. Une femme parlant une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Un corps revivant une peur qu'il n'avait jamais vécue dans cette vie. Une souffrance stockée quelque part, attendant le moment d'être libérée. J'avais vu cela des centaines de fois depuis. Des douleurs chroniques disparaître quand la personne pleurait enfin ce qu'elle n'avait jamais pleuré. Des maladies s'améliorer quand une émotion enfermée depuis des décennies trouvait enfin une sortie. Des peurs sans cause apparente se dissoudre quand la mémoire cachée était reconnue. Le corps n'y oublie rien. Chaque expérience laisse une trace. Chaque émotion non exprimée est stockée quelque part, dans un muscle, dans un organe, dans un tissu. L'esprit peut oublier, il peut réprimer, il peut nier, mais le corps ne le peut pas. C'est pour cela que certaines personnes ont toujours mal au même endroit. Les examens sont normaux, les analyses sont normales, les images ne montrent rien, mais la douleur persiste. Parce que la douleur n'est pas physique. C'était une mémoire, quelque chose qui s'est imprimé à cet endroit précis. Les épaules portent le poids des responsabilités. J'ai vu des personnes souffrir des épaules pendant des années, puis guérir quand elles abandonnaient des charges qui n'étaient pas les leurs. Des responsabilités qu'elles avaient prises sans qu'on le leur demande, des fardeaux portés par habitude. L'estomac garde les peurs. Les troubles digestifs sont souvent liés à des anxiétés anciennes, des peurs avalées, des inquiétudes jamais exprimées. Le ventre devient le lieu où tout s'y accumule. La poitrine garde les chagrins. Un cœur qui fait mal sans cause médicale est souvent un cœur qui retient des larmes. Un deuil non vécu, un amour perdu, une tristesse jamais exprimée. Le 11e pouvoir est de libérer ce que le corps garde. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage. Le courage de sentir ce qui a été évité. Le courage de laisser remonter ce qui a été enfoui. Le courage de faire confiance au corps. Quand cela se libère, tout change. La douleur disparaît. La maladie se dissout. Les schémas répétitifs se brisent. L'énergie utilisée pour retenir le passé est enfin disponible pour vivre. Ton corps garde quelque chose en ce moment même. Quelque chose que ton esprit préfère ne pas regarder. Quelque chose qui a été trop intense pour être vécu pleinement à l'époque. Quelque chose qui est resté enfermé, en attente. Le 11e pouvoir est d'écouter ce que ton corps se souvient, de libérer ce qui est resté bloqué, de guérir non seulement le corps, mais l'histoire que le corps porte. Ton corps ne a rien oublié. La seule question est de savoir si tu es prêt à te souvenir. Chapitre 12. Le pouvoir qui gouverne tous les autres. Ce fut le dernier pouvoir que je compris. Et ce fut celui qui me prit le plus de temps. Pendant des décennies, je crus que les ondes pouvoirs précédents étaient séparés, indépendants. Chacun avec sa technique, chacun avec sa discipline, chacun avec sa clé particulière. Je passais des années à les maîtriser un par un. La régénération, la chaleur intérieure, le jeûne, la voix intérieure, l'énergie, les mains, le son, la vision, le sommeil, la force, la mémoire du corps. Je les étudiais comme s'il s'agissait de capacités différentes. Jules t'avais tort. La vérité me frappa une nuit d'hiver. 70 ans s'étaient écoulés depuis le jour où ma mère m'avait porté sur son dos pour me sauver la vie. J'étais déjà un vieil homme. Je savais enseigner à des centaines de disciples. J'ai pavé soigner des milliers de personnes. J'avais vu des choses que la plupart des hommes refuseraient de croire. Et pourtant cette nuit-là, un enfant m'humilia. Il avait 8 ans. On l'avait amené au temple parce qu'il faisait des choses qui effrayaient sa famille. Il déplaçait des objets sans les toucher.
Il savait des choses que personne ne lui avait dites. Il calmait des animaux blessés simplement en les regardant. Ses parents pensaient qu'il était possédé. Je le observais pendant une semaine. Je le regardais respirer. Je le regardais marcher. Je le regardais jouer. Il ne faisait rien de spécial. Il ne méditait pas. Il ne pratiquait aucune respiration. Il ne suivait aucune discipline. Il n'y avait appris aucune technique. Il faisait simplement ce qu'il voulait faire, sans hésiter, sans douter, sans se demander si c'était possible. Un jour, je lui demandai comment il faisait bouger les objets. Il me regarda comme si ma question était absurde. « Je veux qu'il bouge », dit-il. Alors, il bouge. Cette nuit-là, je ne dormis pas. 70 ans de pratique, des milliers d'heures de méditation, des techniques transmises par les maîtres les plus avancés. Et un enfant de 8 ans faisait plus que moi, simplement en voulant. C'était là que je compris. Le pouvoir réel ne était pas la technique. Le pouvoir réel est la volonté. Pas la volonté tendue, pas la volonté désespérée, la volonté pure. La volonté sans interférence. Les 11 pouvoirs que j'avais appris n'étaient pas 11 capacités différentes. Ils étaient 11 expressions de une seule chose, la volonté focalisée sans doute. L'intention sans division. Le vouloir sans le mais que l'esprit ajoute toujours. L'enfant ne savait pas que ce qu'il faisait était impossible. Personne ne lui avait dit que cela ne se faisait pas. Personne n'avait installé en lui les limites que les adultes portent comme des vérités. Sa volonté circulait librement parce qu'il n'y avait aucun obstacle. Il y avait seulement ce qu'il voulait. Et il fit action. Nous, les adultes, perdons cela. Nous apprenons que certaines choses sont impossibles. Nous apprenons que le corps a des limites fixes. Nous apprenons que nous ne pouvons pas guérir, que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas faire. Et chaque chose que nous apprenons devient un mur entre notre volonté et notre capacité. Les techniques que j'ai enseignées pendant des décennies ne créent pas le pouvoir. Elles enlèvent les murs. La respiration ne crée pas l'énergie. Elle enlève ce qui empêche l'énergie de circuler. La méditation ne crée pas l'intuition. Elle fait taire le bruit pour que l'intuition puisse être entendue. Le jeûne ne crée pas la régénération. Il enlève les obstacles pour que la régénération ait lieu. Le pouvoir a toujours été là. La volonté a toujours été là. Ce qui manquait, c'était l'absence d'obstacles. J'ai rencontré des maîtres capables de choses extraordinaires sans aucune technique. Ils ne méditaient pas. Ils ne jeûnaient pas. Ils ne pratiquaient aucune respiration particulière. Ils voulaient, et cela se produisait. Leur volonté était si pure, si libre de doute, si dépourvue de limites apprises, qu'elle fonctionnait sans aide. J'ai aussi rencontré des pratiquants qui connaissaient toutes les techniques, chaque respiration, chaque posture, chaque son, mais ils ne pouvaient rien faire, parce que au fond, ils n'y croyaient pas. Leur volonté était divisée. Une partie voulait, une autre doutait, et le doute gagnait toujours. Le 12e pouvoir est le pouvoir de la volonté unifiée. Ce n'est pas forcé, ce n'était pas répéter des affirmations, ce n'était pas lutter contre soi-même, c'est vouloir entièrement, sans se diviser, sans préparer l'échec, sans se demander si c'est possible. Les ondes pouvoirs précédents sont une préparation pour celui-ci. Chacun enlève une couche de doute, chacun affaiblit un mur. Quand tous les murs tombent, il ne reste qu'une chose, la volonté. Et la volonté pure n'y a pas de limite. Voici mon dernier message avant de partir. Tu ne t'as pas besoin de technique, tu ne t'as pas besoin de pratique, tu ne t'as pas besoin de maître. Tout ce dont tu as besoin, c'est de vouloir sans te diviser, de vouloir comme cet enfant de 8 ans. Les 12 pouvoirs n'en ont toujours été qu'un seul, et ce pouvoir a toujours été en toi. Il attend seulement le moment où tu cesseras de croire que tu ne l'as pas. Ce moment peut être maintenant, si tu le veux vraiment, sans doute, sans condition, sans rien qui divise ta volonté en deux. Le pouvoir des 12 est le pouvoir de lui saint, et cet un, c'est toi.